Bonjour tout le monde. Donc, je vous présente aujourd'hui la feuille de route numéro 2. Ce sont des petites activités que j'ai préparées pour la semaine. Comme c'est écrit sur la feuille, c'est vraiment des choses que vous pouvez faire avec vos enfants, mais c'est fait de façon volontaire. C'est vraiment pas obligatoire, puis je le fais parce qu'il y en a qui le demandent, mais si vous ne faites pas à la maison de rien dans la trousse pédagogique qui est envoyée par le gouvernement, ni rien là-dessus, bien, sentez-vous pas coupable, c'est pas incorrect comme ça. Donc, encore une fois, j'ai mis lecture 20 minutes 4 fois dans la semaine. Moi, je vous dirais que c'est ce qu'il y a de plus important de continuer à faire lire nos enfants. Encore une fois, sur la feuille de route, j'ai mis des petites étoiles qui nous amènent dans le document que je vous ai présenté pour vous expliquer des petites notions si jamais vous avez besoin. Donc, réviser en conjugaison, donc réviser le présent des verbes aimer, aller et finir. Fait que si vous cliquez sur la petite étoile rose, bien, ça va vous amener au verbe ici et vous avez juste à cliquer sur la petite flèche. Ça va vous ramener à la première page. Donc, pour l'écriture, je vous invite à écrire ce qu'on appelle un abécédaire. Donc, pour chacune des lettres de l'alphabet, d'essayer de trouver un mot. Et vous pouvez vous donner un thème si vous avez envie. Ça pourrait être, mettons, la nature, je ne sais pas moi, la nature, la lecture, l'école. Donc, si vous ne vous donnez pas de thème, il n'y a pas de problème non plus. Donc, essayez de trouver des mots de plus de 4 lettres, c'est un petit peu plus difficile. Ensuite, comme on est en confinement, puis que théoriquement, on ne peut pas voir personne, bien, je vous invite à écrire une lettre à quelqu'un qui te manque beaucoup. Donc, pense à quelqu'un qui est seul, puis qui te manque, par exemple un grand-parent, un ami, un oncle, une tante, que tu apprécies beaucoup, et tu pourrais lui écrire une lettre. Donc, je t'ai placé dans le document comment ça fonctionne, une lettre. Hein? Donc, on se rappelle, on l'a déjà vu en classe. On a toujours l'appel, donc cher, mettons, chère tante Annie, chère grand-maman. Ensuite, tu y vas avec ton introduction, tu expliques pourquoi tu vas lui écrire cette lettre-là. Tu lui parles de ce que tu veux lui dire et tu as toujours une formule de salutation avec ton adresse, bien entendu. Ça va? Ensuite, donc pour tout ce qui est le volet mathématique, j'ai mis des liens. Dans le fond, sur NetMath, vous envoyez des activités qui ont un lien avec tout ce qui est le volet mathématique. Donc, première chose que je vous propose, c'est de jouer à Battleship. Battleship, c'est un jeu de bataille navale dans lequel on a un plan cartésien. Donc, c'est le fun parce que ça nous permet, nous, on joue en classe, ça nous permet de pratiquer le plan cartésien. Donc, on place nos bateaux, puis après ça, on attaque notre adversaire. Ce qui est important pour se repérer dans un plan cartésien, ce qui est important pour les élèves, c'est de bien comprendre qu'on doit nommer en premier ce qui est sur l'axe horizontal. OK? Donc, ce qui est en bas. Des fois, c'est des lettres, des fois, c'est des chiffres, ça ne change rien. Donc, tant que tu donnes en premier ta coordonnée sur l'axe du bas, et ensuite de ça, on donne la coordonnée sur l'axe qui est à gauche, donc sur l'axe qu'on appelle l'axe vertical. Donc, c'est comme ça que le point A sera la coordonnée 3, 5. OK? Donc, sont habitués, les élèves, on a déjà joué. Si jamais vous n'avez pas de Battleship à la maison, c'est possible. Bien, nous, en classe, on a téléchargé une application dans les iPads, puis c'est possible de jouer. Sauf qu'avant d'appuyer sur son bateau, bien, moi, je demande toujours aux élèves de nommer leurs coordonnées et après ça, d'appuyer. Ensuite de ça, je vous invite, si vous avez une règle à la maison, de mesurer 5 objets de votre choix dans la maison en centimètres. Et je vous ai mis comment mesurer avec une règle. Ça semble très simple, mesurer avec une règle, mais il y a des règles que le zéro, il est tout de suite au début de la règle. Il y en a d'autres qui ont un petit espace avant le zéro. Donc, c'est important de bien placer la règle. C'est quand même une chose qui n'est pas facile pour les élèves. Ensuite, dernière chose qui n'est pas non plus quelque chose qui est super facile, compter de l'argent. Donc, ce qui est toujours mieux avec de la vraie argent si vous en avez. Sinon, je vous ai placé une petite feuille sur laquelle ils peuvent en compter. Mais c'est sûr que c'est plus facile quand c'est de l'argent qui est vrai parce que les autres, ça leur fait, dans le fond, manipuler, c'est plus simple pour compter de l'argent. On l'a déjà vu, on l'a travaillé en classe quelques fois, mais ça reste une notion qui est quand même assez difficile. C'est pourquoi il y en a que ça fait des bons de 5, pourquoi il y en a, elle est plus petite, mais elle fait, le dissous il est plus petit, mais il fait des bons de 10, donc c'est pas facile pour les élèves. OK? Donc, c'est ce qui met fin, dans le fond, aux activités que je vous ai préparées pour la semaine. Si jamais vous avez des questions, je vous invite à m'écrire, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et puis, c'est ça pour la semaine. Merci beaucoup, bonne journée!